Bonjour à tous et bienvenue. Directement Jour à la radio insolite est en pleine lumière avec quelqu'un qui me tient à cœur évidemment. Vous reconnaissez Emma Scali, co-animatrice de cette nouvelle chronique qui s'appelle Lumière en radio. Et puis j'ai le plaisir de rencontrer, je dirais enfin, Costel Subran. Alors Costel Subran, je ne sais pas comment je pourrais le présenter. C'est un grand bonhomme. C'est un type. Euh, comment te présenter Costel, s'il te plaît? Oh, tout simplement scientifique, plus un industriel qui a travaillé beaucoup euh, dans le monde de la lumière en général, donc avec plein d'activités. Donc, je suis doctoré sciences en physique et Oui. donc toutes mes activités ont tourné autour de lumière et surtout de la lumière cohérente du laser. En fait, ma passion et ma spécialité, ce sont les lasers. Ensuite, j'ai eu la chance et l'honneur aussi de faire partie, d'avoir des fonctions de vice-président à la Société française d'optique. Actuellement, je suis président de la Fédération française de sociétés scientifiques et à plusieurs titres. Donc, j'ai organisé des événements donc assez importants. En 2010, les 50 ans d'anniversaire de laser. En 2015, surtout une très très grande fête, ou beaucoup de grandes fêtes autour de la lumière. 2015 a été l'année internationale de la lumière, donc décrétée par l'ONU et par l'UNESCO. Et donc, nos activités en France ont relevé plus de 2000 événements qu'on avait parrainés, labellisés, ainsi de suite. Ensuite, on a créé plusieurs organismes, mais peut-être aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement du colloque qui aura lieu demain autour de, pas que de la lumière, mais qui s'appelle Entre art et science. Euh, L'axe principal étant la fée électricité, le très beau et grand tableau de la fée électricité de Raoul Dufy, réalisé en 1937 et qui se trouve actuellement au musée d'art moderne de Paris. Alors, question, est-ce que c'est un colloque? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est une après-midi d'échange? Parce que j'essaie de trouver comment dire, par quel biais on pouvait expliquer ça. Est-ce que c'est ouvert à tout le grand public? Est-ce que c'est ouvert uniquement aux connaisseurs, aux professionnels? C'est tout ça à la fois. Alain, c'est une excellente question, mais c'est tout ça à la fois. C'est un colloque, c'est une rencontre, c'est un lieu d'échange. Hmm. Euh, on sait bien que le dialogue entre les scientifiques et les artistes n'ont pas toujours été facile. Le problème, c'est que le vocabulaire et la syntaxe n'est pas toujours la même, même si on parle de même sujet. Donc, demain, on va essayer de faire interagir des artistes, des réalisateurs, des conservateurs de musées avec des physiciens, des spécialistes des sciences et donc essayer de renouer un dialogue. C'est pas la première fois, on a essayé en 2015 au Louvre, en 2017 également au Louvre, donc où on essaie de parler des sujets qui nous intéressent, donc et scientifiques et artistiques. C'est toujours le problème majeur, mais ce sont des pas des uns vers les autres, tout simplement. D'accord. Dis-moi, Emma, c'est toi qui es, parce que là, c'est sérieux là, c'est toi qui es prix Nobel de physique en 2018? Oh non, non, non. Parce que, parce qu'il me dit, j'aime bien, il dit, il y a des gens, mais enfin, bon, pas n'importe qui. Bon, il y a déjà Emma Scali, je crois. Oui, enfin moi je suis vraiment toute petite fourmi en fait dans tout cela. Ce qui nous a réunis, Costel et moi, c'est la lumière, mais alors par des biais extrêmement différents, puisque Costel a une approche de la lumière évidemment scientifique, mais avec une énorme ouverture d'esprit quand même. Et on s'est d'abord rencontrés autour de ce qu'il avait dit sur Marcille Fissin, qui est un monsieur sur lequel moi j'ai travaillé, qui est un philosophe et qui a beaucoup travaillé autour de la notion de lumière. C'est un philosophe de la Renaissance italienne en fait, pas très connu du grand public, mais quelqu'un qui a eu une grande influence, notamment sur la peinture de Botticelli et tout ça.
Et il se trouve que moi, la lumière, eh bien, j'en ai fait un spectacle puisque je suis aussi, au-delà d'être philosophe, surtout comédienne et auteure. Et voilà. Mais je ne suis pas prix Nobel de quoi que ce soit. Et je me sens d'ailleurs toute petite. En fait, moi, je vais faire une intervention de 5 minutes artistique, une espèce, j'espère, d'inspiration poétique qui viendra mettre une petite vibration émotionnelle dans toutes ces grandes réflexions intellectuelles de gens bien, bien, bien plus intéressants et bien plus cultivés que moi. Costel, pourquoi Raoul Dufy? Raoul Dufy a réalisé cette œuvre en fait en 1937 pour l'exposition universelle de Paris. Ça a été une commande de l'ancien EDF des années 30, si j'ose dire, avec une surface extraordinaire. C'est un tableau qui fait 600 mètres carrés. C'est un des plus grands tableaux du monde. Et comme j'ai le plaisir de répéter tout le temps, c'est une cathédrale de lumière et de couleur. Carrément. C'est un tableau magnifique. Et donc, il présente tous les savants qui ont contribué à l'histoire de l'électricité jusqu'en 1937. Et donc, l'idée, ça a été d'une part d'aider le musée d'art moderne, de réaliser une médiation numérique, en fait, de ces tableaux, donc pour les visiteurs, pour le grand public, pour le jeune public, à savoir des visites avec des tablettes mises à disposition gratuitement, pour orienter vers la personnalité, vers le savant, avec sa biographie, avec son parcours, son invention, avec ses applications. Donc, en même temps, le tableau a été restauré l'année dernière, il a été mis en lumière, sans jeu de mots, donc d'une façon moderne. C'est une présentation extraordinaire dans une salle qui fait, le tableau, il fait, comme je disais, 600 mètres carrés de lumière et de couleur. 600 mètres carrés. Il lui a fallu combien de temps pour le peindre? Parce que il a été peint dans une période très très courte grâce à une technique en fait de Raoul Dufy. Tout simplement, il est peint sur des panneaux. Et ces panneaux ont été peints par, j'allais dire, son école, des élèves de son école. D'accord. Il a réalisé absolument tous les esquisses, absolument tout. Et donc, il a été peint à l'aide d'une grande équipe en moins de 18 mois, ce qui est une performance de réalisation extraordinaire. Est-ce que ce type de colloque, de rencontre, d'échange a comme objectif de faire un état des lieux du passé ou de réfléchir sur le futur? Il y a les deux. On fait d'abord, pour ce colloque, on fait l'état du passé jusqu'à 1937 avec bien sûr toute l'histoire de tous les savants qui sont des 108 savants qui existent, pardon, qui sont sur le tableau, mais en même temps, c'est un point de départ, c'est un lancement d'une nouvelle activité, d'une nouvelle grande association d'un projet énorme qui s'appelle Art, Sciences et Technologie au XXIe siècle, qui permettra, nous espérons, d'établir des dialogues bien plus larges entre les artistes et les scientifiques et les technologues, pour promouvoir une culture artistique et scientifique auprès des jeunes et du grand public. C'est un projet très ambitieux et demain, le 30 septembre, c'est le point de départ. Emma, quand tu entends parler de culture artistique, comment est-ce que tu vas intervenir à peu près en 5 minutes? Comment est-ce que tu fais pour mettre des mots sur quelque chose qui s'appelle la lumière? La lumière, je peux pas la toucher. C'est quelque chose. C'est très difficile comme question. Moi, je crois que je vais pas tant mettre des mots sur la lumière, enfin surtout demain, en fait, je vais juste plutôt partager
une vibration poétique d'un texte de Victor Hugo qui me touche et qui s'appelle La Fée. Et comme l'œuvre de Raoul Dufy, c'est La Fée électricité, je trouve qu'il y a une résonance un petit peu entre les deux. Et puis, dans ce poème de Victor Hugo, La Fée, elle dit comme ça à l'enfant, parce qu'elle dit « Viens, bel enfant, viens, je suis la fée ». Et à un moment donné, elle lui dit « Viens, suis-moi, sois ma compagne nouvelle si tu veux que je te révèle ce que dit la voix des oiseaux ». Et en fait, je trouve qu'il y a dans cette idée-là peut-être quelque chose de l'ordre de la transcendance et un tout petit peu peut-être de la spiritualité. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant et chez les artistes et chez les scientifiques, quand on est vraiment à haut niveau scientifique, il y a une recherche de sens en fait. Il y a une vraie quête de sens. Et je crois que c'est aussi ce que recherchent les artistes. Alors, le média n'est pas directement le même. Il y en a qui sont plus du côté de la raison et d'autres qui sont plus du côté du cœur. Mais dans le fond, on essaye de comprendre le monde qui nous entoure et comprendre, c'est aussi embrasser, prendre dans les bras. Donc voilà. Et donc, je trouve que enfin, moi, je suis très admirative du projet de Costel que je trouve magnifique et c'est un peu dans cet état d'esprit que j'avais créé Univers la Lumière, c'était de me dire mais c'est pas possible qu'il y ait des gens qui parlent de la lumière et qui sont des astrophysiciens et des psychanalystes qui parlent de la lumière et des photographes et des cinéastes et tout ça et tous ces gens ne se parlent pas. Enfin, c'est hyper dommage, en fait. Il y a des liens. Et finalement, tout ça parle de notre humanité. Et je trouve que dans le projet, finalement, je parlais de Marcille Ficin tout à l'heure, et qui est donc un philosophe humaniste. Et je trouve que ce qu'on retrouve dans le projet de Costel, c'est un projet humaniste en fait. C'est de remettre en fait ce principe de l'humanisme au cœur d'une réflexion et au cœur des échanges. Et ça, je trouve ça extrêmement précieux et c'est pour ça que je suis ravie d'intervenir demain. Dis donc, Costel, eh ben dis donc. C'est une. On a eu toujours cette approche, en fait, ces dernières années, et avec Emma, on a déjà collaboré. C'est un moment de poésie, c'est un moment artistique, c'est un moment lyrique. Entre deux présentations scientifiques ou artistiques, je trouve que c'est des moments que beaucoup de monde apprécie. Je suis sûr, donc entre l'intervention d'Emma et puis l'intervention d'une jeune mezzo-soprano qui va interpréter une aire justement toujours sur le même thème, ce sont des moments de bonheur en fait dans l'après-midi et ça va pas couper, ça va être des liens, ça va être des bridges extraordinaires à chaque moment entre les exposés, entre les conférences. Donc je remercie infiniment Emma d'avoir accepté de participer. Ça va se dérouler au musée d'art moderne, c'est ça, de Paris? C'est au musée d'art moderne de Paris. Donc, la conférence aura lieu dans la salle Matisse. Donc, c'est une salle historique, une belle salle historique avec évidemment donc l'œuvre de Matisse dans la salle. Donc, c'est avec la participation de pas mal de responsables, de pas mal de responsables artistiques, je veux dire, directeur de théâtre, le président d'Universcience, du CNAM, les deux académies de sciences et de technologie, donc des artistes. Donc on aura, on espère en fait une présence des personnalités qui comptent beaucoup dans la vie artistique. Cette vie artistique, ce qu'on va déclencher dans ce projet AST21, donc Art, Sciences et Technologies du 21e siècle, c'est un projet qui se veut aussi national, voire ensuite dans une deuxième étape internationale. Donc on va travailler avec beaucoup les musées de territoires, comme on parle aujourd'hui, donc des musées de territoire un peu partout, avec des universités, avec des grandes écoles. Donc on va beaucoup impliquer aussi des jeunes. On a l'ambition et la volonté de susciter de l'appétence des jeunes, en fait, dans ce triptyque art, science, technologie. D'accord. Est-ce que le commun des mortels, le grand public peut venir assister?
le grand public peut venir assister. Malheureusement, j'allais dire malheureusement, euh, les conditions sanitaires qu'on vit donc limitent beaucoup l'accès donc à un nombre très limité. Donc, on a invité des gens qui ne sont ni des artistes ni des scientifiques. Donc, c'est du grand public et on essaie de faire, j'ai demandé à tous les intervenants de s'adresser, de préparer des conférences grand public. Donc, le grand public va être certainement accepté, d'autant plus que tout va être enregistré, filmé, enregistré, et donc va rester donc ensuite accessible en fait pratiquement sur Internet, sur l'Internet de MAM, du Musée d'Art Moderne. Oui, je crois d'ailleurs que c'est diffusé pardon, excuse-moi, mais j'ai cru voir passer ça, si tu confirmes ou pas, Costel, mais je crois que c'est diffusé en direct sur le Facebook Live du MoMA, en fait. C'est exact, tout à fait. Tout à fait, et un podcast par la suite, donc on aura accès en fait, le grand public qui n'a pas pu se joindre à nous aura la possibilité de regarder, d'écouter effectivement toutes les conférences de l'après-midi, toutes les interventions de l'après-midi. Alors, je vous laisse juste livrer une information, Costel. Je remercie Emma de n'avoir strictement rien dit, puisqu'il y a une petite surprise. Et dans le cadre de notre chronique et de notre émission Lumière en radio, à partir de 14h30, vous pourrez assister en direct sur la page Facebook de Direct en Jeu à la retransmission de la totalité de cette rencontre, de ces échanges. Vous pourrez voir Emma. Merci, hein, t'as rien dit. J'avais peur qu'elle parle, Emma, et tout, elle n'a rien dit. Et je voudrais avoir une pensée pour Sébastien Carl qui n'est pas avec nous. Et c'est une décision qui a été prise en tripartite. Sébastien, Emma et moi. C'est une surprise qu'on voulait te faire, Costel, pour te remercier d'avoir donné ces quelques minutes. Bon, je peux poser une question maintenant qui se pose. Emma, tu crois que je peux poser une question à Costel qui ne se pose pas? Ah ben, je ne sais pas, mais fais attention aux questions que tu poses. Hein. Moi, je tiens beaucoup à mon amitié avec Costel. Hein. On est à peu près à 26 heures de l'ouverture. Costel, tu as pu dormir? Comment es-tu? Tu es très détendu? Tout va bien? Non, très détendu. Je suis à mon énième conférence, donc de ce point de vue, non, il n'y a pas d'émotion. Il y a toujours peut-être un tout petit peu les petits moments qui puissent apparaître, mais on est bien rodé. On a eu des très belles et des très grandes conférences dans les mairies, à l'UNESCO, à la Sorbonne, donc dans des endroits de très grand prestige. Donc non, je suis totalement détendu. Ce soir, je participe à une soirée privée, en fait, au musée d'art moderne, avec nos sponsors, avec voilà, nos soutiens, ainsi de suite. Ok. Je voudrais, la dernière question, je voudrais faire un petit clin d'œil au musée fort à Aix-les-Bains. Costel, si je te dis Rodin, ça te dit quelque chose? Beaucoup. Parce que c'est le musée fort Rodin à Aix-les-Bains. On finit par le club Rodin, peut-être? On finit par le Club Rodin parce que c'est le Club Rodin qui a été le moteur en fait de toute cette organisation. Le Club Rodin qui a travaillé avec le MAM et qui a été, je répète, le moteur de cette action bilatérale. Le Club Rodin, c'est un think tank, c'est un club de réflexion de la FIEC, qui est la Fédération des industries d'électricité électronique de France. Donc une très forte organisation, une très grande organisation. Et le Club Rodin, c'est un club animé par Bernard Bismuth, qui est son président, et par une série de scientifiques et d'industriels, des très grands enthousiastes qui, d'une façon bénévole, ont travaillé pour préparer les biographies, les applications, absolument tous les textes, vérifier les textes, les traductions en anglais. On a fait même pas nous, mais nos partenaires japonais, il y a des textes en japonais qui vont être disponibles sur les tablettes également pour les visiteurs japonais. Donc, et tout ce travail, en fait, de 2 ans, c'est un travail de grandes personnalités scientifiques et industrielles donc, de notre pays. Hein. Ok. Eh ben, merci à vous. On rappelle donc le musée d'art moderne demain à partir de 14h30 jusqu'à 18h30. Et puis, retransmission sur les pages Facebook donc, du musée. Et on va retransmettre évidemment sur Direct en Jeu. Merci à vous en tout cas. Merci surtout à toi, Costel. Je sais ce que ça veut dire que d'être un peu occupé sur un événement. Merci beaucoup, Alain.